Allez. Tu sais, des fois, on a juste l'intention de se détendre. Et on peut s'apercevoir très vite que la détente, c'est quelque chose de complètement naturel dans le corps. Tout comme un bébé qui sait encore s'endormir naturellement, qui fait ses nuits, c'est quelque chose de complètement automatique, comme la marche. T'as envie d'aller là-bas et t'y es déjà au final. T'as pas pensé à quoi faire, les choses se passent. Donc Nathalie, je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement pareil, selon le même procédé dans l'éther. Parfaitement plongé dans cette ambiance hypnotique et confortable, très confortable, dans l'ambiance éthérique, pour pouvoir répondre aux questions que tu te poses. Alors à 5, tu peux prendre une bonne inspiration bien profonde et constater cette détente qui s'installe naturellement. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus c'est comme si le corps évacuait toutes les tensions du quotidien pour installer encore plus de détente. Une détente belle et profonde. À 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Ou juste te poser la question, quelle est la meilleure fréquence pour régler définitivement ces problèmes? 3. Les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent, comme sur un chemin connu, de plus en plus rapidement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Moi, je vois dès le début quand j'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que je suis dans une rue, petite rue, ruelle, avec des boutiques à droite et à gauche. Alors, mais petite rue, ruelle. T'es une télépathe surpuissante. Donc va à la source. C'est quoi cette rue? Pose-toi juste la question. Tes propres perceptions, à toi. Qu'est-ce qui vient? C'est quoi cette rue? C'est une rue comme ça, et j'avance. Il y a beaucoup de monde, à droite et à gauche. Et à un moment donné, bon, il y a des gens avec des chiens en laisse, tout ça. Et à un moment donné, je vois une personne seule, jeune, avec les cheveux, comme c'est maintenant la mode, une coupe comme ça, rasée en bas, désolé en bas et en haut, des cheveux, quoi. Et jeune, peut-être une vingtaine d'années, 25, et avec une chemise blanche avec des traits comme ça, verticales, bleues, fines, les traits fines comme ça. Et en bas comme un short. Voilà. Alors, fais des mouvements. Voilà, et je voulais savoir si c'est homme ou femme, mais je vois pas. Parce que les cheveux, c'est entre les deux, ça peut être, voilà. Oui. Mais il n'y a pas de barbe, donc... Non, mais là, tu es dans l'éther? Oui. Donc, tu es télépathe? Qu'est-ce que tu lis? C'est quoi son ADN ésotérique? À mon avis, c'est humain. Étends ta recherche à toutes les personnes autour. Toutes ces personnes. Ah, les humains les passants là, dans la rue. Ouais. Pose-toi la question. Oh. Je vois rien de spécial parce que c'est un peu plus ou moins le vécu, souvenir de ma tête. Ah, c'est un souvenir. Alors, fais des mouvements de perspective.
En haut, en bas, sur les côtés, éloigne-toi, rapproche-toi. Mhm. Est-ce que c'est vraiment un souvenir ou est-ce que c'est une co-création? Ce qui m'a fait déjà quand tu m'as dit de prendre des perspectives en haut en bas, Mhm. c'est que, comme tu dis, sauf que je regarde de haut en bas, Mhm. sauf que je vois rien à côté. Je vois que ce morceau de rue. D'accord. Ok. Est-ce est-ce qu'il y a une conscience? Oui. Isolé comme ça, donc normalement je devais voir toute la ville ou quoi, mais je vois pas. D'accord. Pose-toi la question quand tu es un petit peu éloigné. Demande-toi avec tes propres perceptions, en te connectant à l'éther, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce que tu vois? C'est virtuel, c'est pas, c'est C'est quoi? inventé. C'est inventé. Alors, il y a une conscience qui l'a inventé. Mm. Tu l'as trouvée, cette conscience? Euh, oui, là c'est effacé donc ce Non. décor. Non, tu ne l'as pas autorisé. Je veux juste que tu te demandes, que tu ailles Oui, à ok. l'endroit où il y a l'inventeur de cette invention. Et 1, 2, 3, Euh, ça y est. ce- Il n'y a pas d'endroit, c'est comme ça, dans les terres. Mhm. Mais tu as trouvé la conscience qui a inventé cette création? Oui. Oui, je vois quelque chose avec des ailes, D'accord. Prends son ADN ésotérique. C'est quoi cette chose avec des ailes? un dragon, tout simplement. Avec des D'accord. ailes, avec la tête comme ça, et avec la queue. Une queue, mais qui finit plus fine, et avec comme une flèche, tu sais, au bout, il y a des choses comme ça. D'accord. La queue, un truc comme ça. Il s'est pensé. Il est pensé de ce dragon. Pourquoi tu vois ça? Pourquoi il te fait voir ça? Je te dis, les pensées, ce qu'il y a, c'est si je veux me mêler dans ton histoire. D'accord. Alors, tu vas créer un océan d'infiniment haute fréquence. Chaque particule d'eau est un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences, les fréquences les plus hautes qui n'aient jamais existé, passé, présent, futur et sur toutes les lignes du temps. Et à mon 3, ça se condense. C'est comme si, tu sais, les interférences savent condenser les basses fréquences pour les faire ressembler à de la lumière de fausses hautes fréquences. Mais qu'est-ce qui se passerait si on faisait la même chose avec des hautes fréquences? On obtiendrait des hautes fréquences ultra condensées. 1, 2, 3, tu balances un éclair. Au milieu de cette création, c'est tellement puissant que ça efface absolument tout ce qui est lié à cette création. Mm. Le dragon est effacé, détruit. Toutes ses possessions, tout son réseau sont effacés et détruits. Tous ceux qui ont travaillé un jour avec ce dragon sont effacés et détruits. Il n'en reste plus rien. Juste le calme, la paix Mhm. et tes propres perceptions. C'est comme si tu déconnectais complètement de ce dragon et de tout ce qui lui appartient. Et de C'est façon fait. phénoménale. Ok, C'est super. comme si ça n'existait pas. Ok. Super. C'est Donc maintenant, complètement. j'aimerais que tu te téléportes au-dessus de la planète. La tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Et à partir de là, avec tes propres perceptions,
connecté à l'éther, j'aimerais que tu poses une question. C'est quoi le corps physique? Qu'est-ce qui vient? C'est un véhicule. D'accord, c'est un véhicule. Est-ce que c'est un véhicule intelligent ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une conscience qui le pilote? Non. Être piloté. Faut le piloter? Oui, il faut être piloté. Alors, est-ce que ça a du sens quand un opérateur, un télépathe dit que c'est la faute du corps physique parce que il a des doutes, ou c'est où je suis en colère contre mon corps physique parce qu'il est naïf? Est-ce que ça a du sens? Si je comprends bien ce que tu me dis, ça serait presque aussi intelligent que de dire je suis très en colère contre ma voiture parce que je ne sais pas la piloter en fait. Oui. Ah. Oui, exactement. Je vois que ce corps physique est inertie s'il n'est pas piloté. Il est inerte s'il n'est pas piloté. Ok. Alors, très très bien. Est-ce que tu peux regarder la partie ésotérique de Diana? Oui. D'accord. Comment tu la vois, sa partie ésotérique? Très féminine, coquette. Mhm. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a rien de spécial d'autre. Ok. Lis ses pensées. Est-ce que tu l'aperçois comme lucide et soutenant son corps physique à 100%? Après, lucide, ça dépend parce que elle se plaît comme elle est. Mhm. Et son corps, pas trop. Mais pourquoi il y a cette dissociation entre son corps et sa partie ésotérique? Normalement, c'est un véhicule. Donc tu me dis qu'elle aime pas trop son corps physique. C'est comme si elle était un peu indifférente. D'accord. Oui. C'est un peu comme si elle me disait. Je t'écoute. Comme si elle me disait, pourquoi tu me parles de corps physique? Je veux dire, ok, mais bon. C'est un peu. Elle n'est pas trop impliquée. D'accord. J'ai une petite question qui m'interroge. Quand une conscience n'est pas impliquée dans son corps physique, qu'est-ce qui meut ce corps physique?
Qu'est-ce qui lui permet de se mouvoir? Qui est aux commandes? Elle est dedans. Elle est dans son corps physique? Oui, D'accord. Donc bien elle n'est sûr pas qu'elle est dedans. impliquée, mais elle est dedans en fait. C'est comme si Oui. il y avait sa voiture qui était à 200 sur l'autoroute, mais elle est en train de faire autre chose, de téléphoner par exemple. Exact, c'est ça. D'accord. Mhm. Oui. Mhm. Voilà, elle est dedans quand même. D'accord. Ok. Mais je sais pas, moi je vois, mais quand même, c'est un peu comme un décalage. Mhm. Un peu bouger vers la gauche, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire, Nathalie? Ah, parler. Voir ce qu'elle veut. Soutenir son corps. Elle Et veut soutenir son corps? non, ce que je veux faire, tu as dit. Ah, ce que toi tu veux faire. Tu veux qu'elle soutienne son corps physique. Alors, simple. Montre-lui, ouvre une fenêtre sur son futur et montre-lui le futur que ça va lui créer. Dans cette physicalité, dans cette réalité, même les connaissances dans l'ésotérique. De laisser son corps physique aller comme ça, sans le piloter. Est-ce que ça lui plaît? Non. Maintenant, tu lui montres une autre réalité où elle apprend à conduire son corps physique, où elle devient une véritable pilote. Et c'est un autre choix d'existence qui s'offre à elle. Oui, je vois. La première fois, c'était son corps physique à la dérive, comme ça. Et là, elle conduit la voiture et avec le bébé sur sur les jambes, si je peux dire. Prends l'ADN ésotérique de ce bébé. Est-ce que c'est vraiment Gloria? Bah oui, parce que c'est ce qu'elle a. Elle est D'accord. liée un peu. Alors, la partie ésotérique de Diana, elle veut quoi? Elle préfère l'ancienne version ou la nouvelle? Bah oui, la nouvelle, parce qu'aller comme ça à la dérive, c'est pas. Je sais pas où ça va. Ok. Donc, tu peux lui dire, expérimente bien et tu la laisses aller vers ce nouveau futur. Nathalie, Mhm. Oui. maintenant, Mhm. j'aimerais que tu trouves ta propre ligne du temps, la tienne à toi, et que tu remontes loin, loin, loin dans le passé, extrêmement loin dans le passé, beaucoup plus loin que ce que tu pouvais imaginer, tellement plus loin. Les incarnations ou avant? Bien avant tout ça, au plus loin possible, au plus loin que tu puisses aller. 1, 2, Oui. 3, qui est? Qu'est-ce que tu vois? Je suis une bulle de lumière, si je peux dire. En fait, Mhm. je fais partie d'une lumière. Tu fais partie d'une lumière? Oui, parce que je vois comme un. Je me confonds avec les autres lumières autour, quoi. D'accord. Mais est-ce que tu es souveraine dans cet espace, totalement souveraine? Oui, oui, oui. Tu as ton libre arbitre? J'ai ma conscience, quoi. Oui, Tu as ta conscience. propre. Ok. Maintenant, remonte encore plus loin.
Et 1, 2 et 3, infiniment plus loin, dans le passé, tu y es. Qu'est-ce que tu vois? Mais c'est pareil, ça bouge pas. Ça bouge pas? Mm. Je veux D'accord. dire, ça bouge pas là, dans le même endroit. Plus loin Oui, que ça, je vois pas. mais est-ce que ta conscience a évolué? Oui. Comment tu la sens, ta conscience, à cette époque-là? Bah, légère. Mhm. Et comme ça, en paix, tout D'accord. simplement. Voilà. Tu me laisses parler avec ta conscience? Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Mhm. Est-ce qu'elle t'a repéré déjà? Bah, c'est moi. D'accord. C'est le même ADN ésotérique. C'est pas à le repérer, oui. C'est le même ADN ésotérique. Oui, oui. Ok. Allez. À 3, laisse-moi parler directement avec la Nathalie du passé. Coucou. Coucou. Tu sais qui on est? Non, Ben, lis nos informations, t'es télépathe, non? je te vois. Tu me vois? Bah, lis Mhm. mes pensées, lis qui je suis. T'as reconnu, Nathalie? Oui, D'accord. je sais, c'est du futur. Voilà. Avec moi dans le futur, avec toi. Je te vois un type qui a beaucoup de volonté avec des bonnes intentions. Ah, c'est gentil de le remarquer. Alors dis-moi, pourquoi on est là? Et vous m'avez fait. Vous êtes venu là Mhm. Bah, régler des problèmes, ouais, aussi répondre à certaines questions. des bonnes intentions. T'as vu l'endroit où on vit? Hmm. Est-ce que tu as certaines connaissances Mhm. sur les interférences? Je vois, mais c'est pas quelque chose de propre. La Terre. Clairement pas. À l'endroit où tu es, à cette époque, est-ce qu'il existait déjà des interférences Sur la Terre ou ailleurs? partout? Est-ce que la Terre existait déjà? Oui, D'accord. Et il y avait déjà des interférences? oui. Ah, Mais dans un. Pas comme aujourd'hui, bien sûr. bah comme aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La vie sur Terre a évolué. Mhm. Et avec beaucoup de violence. Mhm. Dessus. Cette violence. C'est l'interférence. D'accord. Ok. Donc à ton époque, il y avait moins d'interférences et moins de violence. Euh, quand? Quelle époque? Bah, Laquelle? là où Aujourd'hui? tu vis maintenant. On est remonté dans le passé par rapport Non, à. mais ça c'est
Ça n'a rien changé. Pourquoi ça n'a rien changé? La violence existe toujours. Est-ce qu'il y a une époque où les interférences n'existaient pas? Non, je ne vois pas. Tu as répondu un peu trop vite. J'aimerais que tu utilises tes perceptions et ton pouvoir. Depuis que l'humanité est là, oui, ça existe, l'interférence. D'accord. Quand je te demande de remonter, Nathalie, Oui. quand je te demande de remonter très très loin dans le passé, pourquoi tu as choisi ce moment-là et pas bien bien avant? Parce que c'est depuis que j'ai été témoin sur la Terre. Je t'ai demandé de remonter bien avant ça. Pourquoi tu n'es pas remonté bien avant? Parce que j'ai préféré d'être moi-même le témoin. Le témoin de quoi? De ce que j'ai vécu sur la Terre. Bah, ça, tu es le témoin en lisant à travers les pensées de Nathalie. Maintenant, moi, j'ai demandé à Nathalie de remonter bien avant toi. Bien avant l'époque. La Terre avant, oui. Pas avant Oui, la Terre. Non, avant que ce soit l'humanité dessus. Non, tu me comprends pas. Avant que la Terre soit faite. Bien avant la Terre. Bien avant tout ce qui existe ou a existé. Encore plus avant. Avant moi, ici. Bah, mais tu m'as demandé. Moi, ici où je suis, je veux dire une bulle d'énergie. Oui. Est-ce que tu as toujours été une bulle d'énergie? Souviens-toi. Oui. Souviens-toi de qui tu es. Est-ce que tu étais une plus grosse bulle d'énergie avant ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a segmenté, qui t'a fractionné, qui a fractionné ta conscience et ton pouvoir? Remonte au plus loin. T'as trouvé? Oui. Nathalie? Nathalie? Tu m'entends? Nathalie, déconnecte totalement. Il était en train de s'allumer de nouveau, peut-être, je ne sais pas. L'ordinateur. Allez. Désolé. Oui. Non, mais non, t'inquiète. Donc, ça, c'est une interférence. Justement, on va aller voir ce qui s'est passé. Je l'oublie très souvent. Hein. Non. Justement, en fait, on a passé 40 minutes à discuter de plein de choses. Oui. Et au lieu de ça, tu n'as pas pensé à ce que tu devais faire. C'est une interférence. Donc, on va aller voir. Ok. Ce que je voulais ce que je parlais tout à l'heure quand tu m'as demandé, je parlais que je me vois avec la conscience ici, cette bulle d'énergie, et c'est comme si maintenant j'étais née cette conscience parce que au début c'était avant ça, si tu voulais aller, c'était un amas, je dis. Alors, cet amas, justement, j'ai besoin de savoir ce que c'est cet amas. Alors, 1, 2 et 3, facilement, tu retournes à ce moment. Oui, tu le vois, tu entends, énergique. Très très vite, tu es dans l'éther, dans l'ambiance hypnotique et de plus en plus rapidement à chaque instant. Et 1, 2, 3, t'y es. Alors, c'était quoi cet amas? Comme une grosse énergie.
chose. C'est quoi cette grosse énergie? Est-ce que c'est vraiment un amas ou est-ce que c'est une énergie unique? Prends son ADN ésotérique. Oui, c'est un amas d'énergie, oui, unique. Alors, si c'est un amas, c'est des énergies différentes qui s'assemblent. Si c'est une énergie unique, c'est pas un amas, c'est une conscience. Tu me laisses parler avec cette conscience? Rien que tes cordes vocales. Hein. Laisse-moi parler avec cette conscience. Bonjour. Bonjour. C'est... Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je sais. Est-ce que tu sais qui est Nathalie? Oui. C'est qui Nathalie? C'est une étape suivante. Qu'est-ce que tu appelles une étape? Une étape vers quoi? Vers cette création. C'est quoi cette création? Ce que je développe. Tu développes quoi? Ce univers. Pourquoi tu fais ça? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Il n'y a que moi là. Il n'y a que toi là? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'ennuies? Oui, c'est ça. D'accord. Quand tu as développé cette création... Alors, est-ce que tu es ce que certains appellent la source? Oui. Oui? Si on peut dire. D'accord. Si on peut dire. La source. Ok. Perso, moi, je crois pas à la source. Tu y crois pas? Pas un seul instant. Alors, c'est toi qui as créé l'univers, donc. Oui. Pourquoi tu as créé un univers interféré? J'ai besoin de comprendre les raisons de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Regarde notre futur, regarde ton futur, regarde nos vies. La mienne, celle de Nathalie. C'est que C'est que j'ai créé ça. je te trouve. C'est comme un jouet. C'est comme un jouet. Donc on était joué en fait. J'ai créé quelque chose de bien. Et après, Écoute, tu sais, quand tu crées quelque chose, moi j'aimerais que tu accélères ton temps de réaction. J'ai l'impression de parler à une grosse débile. Ça m'emmerde. Est-ce que tu peux accoucher un petit peu plus vite, s'il te plaît? c'est comme une expérience. D'accord. Donc Et on dans est tous. l'expérience, tu peux risquer d'avoir des choses qui interviennent, qui se forment. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est ça les...
parasitage. C'est des choses qui se forment, le parasitage. Hmm. Comme si ça bug. Ça bug. Ma création, oui, ça bug. Tu sais, c'est vraiment important d'utiliser un terme de l'informatique. Qu'est-ce qu'on fait quand ça bug? Qu'est-ce qu'un ingénieur fait quand son programme bug? Qu'est-ce qu'un informaticien fait quand son programme bug? On répare. On corrige les bugs, exactement. Oui. Oui. T'es en train de les corriger, là, les bugs? Oh, je te parle. Oui. D'accord. Nathalie déconnecte totalement. Sauf que c'était un autre niveau. Il n'y avait pas de temps, tout ça. Bah, un autre niveau, je veux bien, mais Parce que le j'ai temps n'est toujours pas le même, oui. tes propres perceptions, ta propre connexion à l'éther. Exact. Déconnecte totalement de cet être. Quel qu'il soit, tu déconnectes totalement. Alors, à partir de l'éther, ce que tu as vu, c'est une interférence ou c'est une réalité éthérique? Je vois la même chose. Je ne vois pas C'est-à-dire? autre chose. Bah, ce que c'était tout à l'heure. D'accord. La même chose. Alors, là, je vais te demander de convoquer Shafik Subliminal. Il te rejoint là. Et tu vérifies bien que c'est lui. Mais la version de lui qui sait? La version de lui qui est intelligente, qui connaît son libre arbitre et sa souveraineté. Une version de lui tellement puissante qu'il pourrait exploser cette source juste devant, rien que d'un claquement de doigts. Tu le vois? Il s'est pensé à lui. Oui, mais... Il s'est pensé à lui. Oui. Oui, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Tu sais ce que j'ai vu, je te le dis exactement. C'est comme si tu venais de ce futur, avec l'expérience que tu as, pour te mettre dans la même position où je me trouve moi, ici où tu es une bulle de lumière, mais avec l'expérience que tu as maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Qu'est-ce qu'il voit, Shafik Subliminal? Est-ce qu'il voit une énergie unique ou est-ce qu'il voit une interférence? Non, c'est la même chose, cette énergie. Et c'est un peu comme un entonnoir. Donc, un entonnoir a une énergie. Et c'est cette énergie qui jaillit comme ça. Est-ce que tu me laisses papoter avec Shafik Subliminal? Tu me laisses discuter avec lui? 1, 2 et 3. Laisse-moi discuter avec Shafik Subliminal. Salut Shafik. Salut. Tu sais pourquoi je suis là? Ah oui, tu es intéressé par cette origine, quoi. Non. Pour moi, cette origine, c'est faux. J'aimerais que tu t'appuies sur tes propres perceptions et que tu vérifies bien que cet être, cette pseudo-source, a vraiment une réalité. Est-ce que c'est vraiment une énergie unique ou est-ce que c'est un agrégat d'âme?
sais que moi, je lis mes pensées, tu sais que je ne crois pas à la source. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Oui. La source, c'est ce qui fait qu'on est interféré. On pense tous qu'on fait partie d'un tout et que tous les êtres qu'on rencontre sont de la même origine que nous. Mais ça nous pousse à ressentir de l'empathie et à composer avec des êtres qui n'ont rien à foutre dans notre espace de créativité, dans nos expériences. C'est ça. Alors, regarde mieux cet être. C'est quoi cet être? Je ne vois que cet amas une énergie tout simplement avec c'est une énergie qui est permanente là. C'est tout. Et qui bouge. Mm-hmm. Et qu'il y a il y a des composants, quoi. C'est quoi ces composants? Tu me dis composant, moi je pense agrégat. C'est de la linguistique de base. Composant égale agrégat, c'est-à-dire une machine qui a plusieurs composants. Donc c'est pas la même énergie en fait. C'est ce que je vois. Hein. Oui, mais Les qu'est-ce qui fait? Va à la source. Qu'est-ce qui fait que tu vois ça? 1, 2, 3, maintenant. Ce que je vois maintenant, c'est le vide complet. Le vide complet? Oui. D'accord. Pourquoi tu vois ça? Il n'y a rien. Tu as dit va. Non, je t'ai demandé de regarder mieux, d'aller à la source de tout ça. C'est le vide qui a créé cette énergie? Étends tes pouvoirs télépathiques à des niveaux phénoménaux. Tu regardes dans toutes les dimensions, absolument toutes les dimensions. Est-ce qu'il y a un autre plan qui a généré cette énergie, cette agrégation de composants? Et 1, 2, 3, tu fais. Je vois. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose qui se forme dans ce vide. C'est comme une figure géométrique. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Parce que tu m'as dit de voir tous les univers. Je t'ai demandé d'aller sur un autre plan. Oui, sur un plan ça. Où, écoute, on est tous des créateurs. Ce qui est en train de se créer là, oui. Il y a un créateur qui est en train d'agir quelque part. Étends tes pouvoirs télépathiques et trouve-moi ce créateur. Et 1, 2, 3, tu es en face de lui. Il ressemble à quoi? Il n'y a pas de créateur. Ça ressemble, c'est comme une énergie. Il y a toujours un créateur. C'est comme un... Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas ce créateur? Regarde. Ben, je vois. Non. Donc, je vois une géométrie et en dessus de ça, parce que tu as dit de créateur, c'est comme un... Je ne sais pas comment décrire ça. Une autre énergie qui fait ça, qui réagit. Mais c'est comme une énergie, je le vois. Hein. C'est quoi cette autre énergie? Tu me laisses parler avec cette autre énergie? Laisse-moi parler directement avec cette autre énergie. Bonjour. Bonjour, je suis occupée. Oui, non, t'es occupé à faire de la... Oui, non, t'es occupé à faire de la merde. Donc, t'es qui?
Si tu veux, j'arrête le temps. Voilà, le temps est arrêté. Ouais, je suis moi. C'est qui, toi? Je crée, je module tout. Qui tu es? C'est quoi ton nom? Je sais pas, non. C'est quoi ton espèce? Je suis une énergie Tu es une qui énergie. fait tout. À droite, à gauche. Je module. Et je bouge tout le temps. Qu'est-ce qui t'a donné naissance? Souviens-toi de qui tu es. Qui t'a donné naissance? De quelle espèce es-tu? Je sais pas de quoi tu parles. Bah, lis mes pensées, tu sauras de quoi je parle. À un moment donné, on communique à un certain niveau. Et à ce niveau-là, tu dois être capable de comprendre ce que je te dis. Qui t'a donné naissance? Qui t'a créé? Je vois pas plus que ça. D'accord. Allez. Ben, je te laisse 2 secondes. 1, 2 et 3. Shafik déconnecte totalement. Quel effet ça fait de le canaliser? C'est comme... C'était que tu lui demandais, tu lui posais des questions et bah, il prenait au sérieux ce que tu disais, il cherchait pour pouvoir répondre. Quel effet ça fait de le canaliser? Je suis un peu... Ça m'a un peu étourdi, ça m'a donné un... C'est ce truc de recherche, d'aller chercher. C'est une concentration intense, si je peux dire, pour pouvoir répondre. D'accord. Et le fait de réfléchir et de chercher, ça fait baisser tes fréquences et ça t'étourdit? Quelque part, oui. Ben, quelque part, non. Si Parce le fait que, de chercher, ça en fait, étourdit, quel intérêt de chercher? cette énergie faisait son travail, tranquille. Et quand Qui tu lui a donné ce travail? Voilà, quand tu lui as posé cette question... Oh, je te parle, Shafik. Tu réponds à mes questions, s'il te plaît. Faire son travail. Exactement. Quand tu lui as c'est? posé cette question, c'est là qu'elle cherchait à autour voir. Donc, c'est qu'elle n'a pas les compétences pour savoir qui est son créateur. Elle n'a pas les ressources nécessaires, mais toi, tu les as. Tu sais ce que ça veut dire travail? Travail, il y a toujours un patron qui lui a demandé de faire ce travail. Oui. Je regarde. Et que tout... Je vois rien. En plus, il est stationné. Il ne bouge pas. Tu l'as fixé. Oui, ben, il va rester comme ça. Bouge pas. Je te parle. Que tout ce qui t'est caché, ça t'apparaisse maintenant. Tu es bien plus puissant que tout ce qui existe a existé ou même n'existe pas. Et 1, 2, 3, ça y est. Il a quelle gueule, son patron? Il ressemble à quoi? Il n'y a pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas de travail. Si elle vide, il n'y a rien. Donc, ce que tu me dis, c'est faux. Regarde l'erreur. Je vois la même énergie. Quand tu as dit, regarde ce qu'il y a derrière, c'est comme si cette énergie s'est éteignée encore. Étendre. S'étendre. Oui. Entre en expansion? Oui. D'accord.
C'est toujours cette énergie. Est-ce que tu es en train de vérifier avec tes propres perceptions ou est-ce qu'il y a une influence? C'est comme si toutes les énergies qui circulent dans cet endroit, au final, tu pouvais vraiment voir ce qu'elles influencent. Justement, je utilise que mes propres perceptions. Je veux pas d'influence. Justement. Alors, je vais te demander de faire un C'est tout ce level que up. je veux faire. Je vais te demander de faire un level up. Tu Mhm. augmentes tes perceptions à l'infini. Tu es un créateur, tu as ton libre arbitre, et tu veux voir précisément tout ce qui a donné naissance à cette énergie. Même si c'est ailleurs, très très loin, même si c'est sur un autre plan d'existence. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette énergie? Je vois rien que le néant avant ça. Je Donc vois le pas d'autre néant, chose. ça serait son patron. Est-ce que le néant a une conscience? Non, Le néant n'a pas de conscience. c'est un rien. Tu te rends bien compte qu'il y a un petit problème là? Je vois pas. Hein. Tu te rends bien compte qu'il y a un souci? Je te demande de faire preuve de réflexion toi-même. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui. Comment du néant on arrive à cette énergie? Je vois pas. Justement, mais ça te paraît pas étrange? Pour moi, non. Vraiment? Bah alors lis mes pensées. Si je l'étais pensé, je commence à créer autre chose après. Pardon? Je commence à créer autre chose. C'est bizarre ça aussi, pourquoi? Je veux le garder tout simplement. Parce que je peux le garder. Si tu poses des questions, tu peux le poser. Et je regarde ce que tu dis. Mais je veux pas être plus influencé. Je ne fais que regarder. Voir ce néant. Écoute, lis mes pensées et trouve l'erreur. Ce que je vois. C'est un... C'est comme un circuit électronique. Ah, un circuit électronique. Alors ce circuit électronique, il est chez moi ou il est Là où je suis. là où tu es? D'accord. Donc maintenant, fais un level up. Qui a créé ce circuit électronique? Prends le contrôle de ce circuit électronique, le contrôle total de ce circuit électronique, et tu le figes maintenant. Il est à l'arrêt, ce circuit électronique. Il n'a plus de possibilité d'influencer d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, regarde. C'est le néant et je vais chercher le... Non, tu m'as parlé d'un circuit électronique. Ben, c'est ça le néant. Non. Un circuit électronique,
ça peut créer une intelligence artificielle, donc un monde fictif et artificiel qui crée des intelligences artificielles. Est-ce que nous sommes des intelligences artificielles? Moi, je te demande de sortir de ce néant et de trouver celui qui a créé le circuit électronique. C'est quand même plus simple. C'est plus compliqué là. Non, c'est super simple. Est-ce que tu le veux vraiment? Parce qu'il n'y a que des énergies. Hein. Si tu m'as parlé de circuit électronique. Oui. Alors, tu me dis qu'il y a des énergies, mais dans les énergies, il y a des consciences. Oui. D'accord. Bon, on va faire différemment. Tu vas comprendre comment marche ce circuit électronique. Et par toi-même, tu vas corriger tous les bugs de circuit électronique pour le réarranger et en prendre le contrôle total maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est. Donc maintenant, ça change plein de choses. Je le tiens. Voilà, c'est bien que tu le tiennes. Maintenant, comme le temps n'existe pas, tu peux attendre jusqu'à ce que le gars qui s'occupe ou l'être qui s'occupe de la maintenance se pointe. Et dès que tu as l'être qui s'occupe de la maintenance, tu le fiches, tu le verrouilles. Tu le mets à genoux et je veux que son visage frôle le sol et qu'il implore pour sa vie maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est. Il s'appelle comment cet être? Pour lui donner un nom, je dirais la roche. À la le roche? rocher. Le rocher. Parce que quand il est venu, il s'est présenté comme un rocher lourd. Donc énergie basse fréquence si c'est lourd. Oui, il bougeait à peine. D'accord. Tu me laisses parler avec le rocher? Comme ça, par terre avec le fond, ok. Tu me laisses juste parler avec lui? Oui, il a la tête par terre. À genoux et tout, oui. Voilà, il est à genoux. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le rocher. Coucou le rocher. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je vois ce que tu es venu te mêler ici. Non, c'est toi qui es venu te mêler. Qu'est-ce que tu fais dans mon espace de créativité, dans mes énergies? T'es sérieux? De quel droit tu t'es permis d'interférer dans mon espace? Vas-y, j'écoute. Tu es venu chercher l'origine. Oui, je suis venu chercher l'origine, mais en même temps l'origine de ce que je vis. J'aime pas les interférences, je déteste qu'on s'immisce dans mes affaires, dans mon histoire. Donc maintenant, je veux savoir t'es de quelle espèce et de quel droit tu t'es permis de créer cette réalité en capturant des consciences ou en les créant, je sais pas, pour vivre cette chose. Tu vas m'expliquer. Allez, je le veux, moi. Je m'en fous de ce que tu veux. Parce que je le veux, tout simplement. Qui est-ce qui t'a filé ce travail? Si tu le veux, c'est que tu es le responsable. Donc, il y a un moment donné, je vais t'exploser et tu n'existeras plus. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est s'il y a quelqu'un qui vient te remplacer ou si je peux prendre le contrôle à partir de maintenant. Fais ce que tu veux, mais tout est un mouvement, de toute façon. Oui, un mouvement. Tout est un mouvement. Exactement. Alors, je t'écoute. Raconte-moi. Moi, je fais ça. Parce que je le veux. Qui t'a demandé de faire ça?
Moi, Qui t'a demandé de faire ça? T'es de quelle espèce? Vas-y, raconte. je suis comme un chimpanzé. T'es comme un chimpanzé? Hmm. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme ça que je suis. Donc, les chimpanzés ont un pouvoir créateur et ils peuvent créer... Ils sont créateurs eux aussi, ils peuvent créer des univers. De là, oui. Hein? De là où je suis, tu m'as demandé l'espèce, la forme, comme un chimpanzé. Non. Je t'ai posé une question. N'essaye pas de noyer le poisson. Tu vas répondre à ma question. Tu es un créateur. Oh, je te parle. Oui, 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 je t'ai répondu. Est-ce que tu vis en société? Non. Non? Non. Donc, si je te défonce là maintenant, si je t'explose complètement, ce que je vais faire, est-ce qu'il y a des êtres qui vont venir me voir? Moi, ça ne me regarde pas. Il y a pas. Je suis seule. Tu réponds pas à ma question. Donc, je vais élever les fréquences tout autour de toi, d'infiniment Je ne peux hautes pas savoir fréquences. si je suis seule. Il n'y a personne. Il n'y a personne? Il n'y a que moi. Pourquoi je suis venu te voir? Parce que ça ne te plaît pas ce que je fais. Il y a des choses qui me plaisent. Il y en a qui me déplaisent fortement. Ce que ça te plaît pas, ce que je fabrique moi. C'est toi qui fabriques les interférences? C'est truc artificiel. C'est Ouais. des trucs artificiels, les interférences? Ces circuits-là. Pourquoi ils servent? À quoi ils servent ces interférences? Eh, je te parle. À quoi servent ces interférences? Moi, je m'occupe. Ça m'occupe. Ah, ça t'occupe de créer des interférences. Mhm. Est-ce que tu as ressenti ce que ressentent les êtres qui sont interférés? Est-ce que tu as déjà vécu? Non. Bah, on va t'incarner dans une vie bien pérave alors, histoire que tu comprennes ce que ça veut dire. C'est quoi? Je vais te montrer. Bouge pas. Shafik déconnecte, déconnecte totalement. Oui. Alors, Ça me donne l'impression d'une conscience qui fait que ça et qui connaît que ça. d'accord. Bah, on va lui faire goûter à sa création. Allez, voile de l'oubli. Et 1, 2, 3, il s'incarne dans une vie bien bien pourrie. Le pire de ce que les interférents ont fait subir à l'humanité. Vraiment le pire du pire du pire du pire. Et 1, 2, 3, comme le temps n'existe pas, ça y est, le voilà de retour. Bah écoute, de retour, c'est comme si il prenait avec lui ses mauvais souvenirs. Hein. Justement. Alors maintenant, tu me laisses reparler avec lui? Oui. Alors laisse-moi parler avec le rocher. Et 1, 2, 3, ça y est. Ah ben Et- là, je suis triste. Ah, c'est toujours bien d'avoir. En fait, il y a une seule chose qui ne trompe pas, c'est les résultats.
Ça, c'est les résultats Et- de ce que tu as créé. Efface cette petite tristesse, t'es un créateur, tu l'effaces. On n'a pas besoin de ta tristesse. Et en plus, ta tristesse, ça va faire quoi? Regarde le futur. Qu'est-ce que ça va amener ta tristesse, à part te faire Ça, infecter par des interférents de merde? ça continue comme avant aussi. Ça continue comme avant, si je regarde. Si tu regardes quoi? Cette tristesse. Vire-la, efface-la. Efface cette tristesse. T'entends ce que je te dis? Oui. Cette tristesse, elle est effacée. Par contre, tu prends quand même la connaissance de ce que tu as vécu, l'information. Oui. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais créer? Non, ça ne me plaît pas. Ah bah moi, ça me plaît pas non plus. Et tu comprends pourquoi ça me plaît pas maintenant? Est-ce que tu comprends pourquoi ça ne me plaît pas? Oui. Est-ce que tu vas corriger ton circuit? Est-ce que je peux lâcher ma main mise sur ce circuit pour que tu reprennes le contrôle, mais que tu corriges tous les bugs? Attention, si ça ne me plaît pas, je vais revenir. Sauf que cette fois-ci, je serai beaucoup moins gentil. Oui, c'est ce que je fais. Le travail a commencé. Le travail, je corrige. Magnifique! Eh ben, je te remercie. Shafik déconnecte totalement. Comment tu te sens? Bien. Alors, bon boulot ou pas? Regarde le futur. La seule chose qui ne trompe pas, c'est les résultats. Ça va créer quel type de futur? Je suis contente. Je suis contente de ce que je fais. Ah, tu es content de ce que tu fais. Oui. Mais je vois que ça avance, tout simplement. Qu'est-ce qui avance? En fait, Je comprends pas ce que tu me dis. Sois plus ce que précis. ça, tu as dit de regarder. Donc, je regardais qu'il y avait des bugs dans le circuit et j'ai dit ça avance. Mais après, je suis arrivée vers la fin Alors de justement, cette réparation. cette réparation, elle est Directement. complètement faite. Donc maintenant, regarde ce que ça va créer dans notre vie à nous. Enfin, dans ma vie qui est... Enfin, moi, je suis ton véhicule. Donc, dans la vie de notre conscience, est-ce qu'il y a toujours des interférents dans notre espace de créativité, dans nos énergies? Ah, donc je reviens sur la Terre. Parce que j'étais dans tout l'univers. Ben, regarde dans l'univers, est-ce qu'il y a encore des interférences? Il y en a, mais il y a... je peux dire des limites, quoi. D'accord. Alors, regarde chez nous plutôt. Regarde ma vie. La tienne. Oui. Regarde, dis-moi ce que tu vois. C'est quoi le futur pour nous, pour moi? Bah, c'est comme je veux. Hein. Eh oui, c'est comme tu veux. Mais comme tu veux, est-ce que c'est un futur où tu serres encore la main à n'importe qui et tu te laisses interférer? Non. Est-ce qu'il y a encore des interférences? Ah non. Ok. Qu'est-ce qui les empêche de rentrer, ces interférences, dans ton corps Moi, physique? Toi, comment tu fais? tout d'abord, je les ignore complètement, ça ne m'intéresse pas, donc je veux pas rien Ouais. à voir avec. Parle-moi de tes fréquences. Je suis bien. Tu sais que tu vas pas t'en sortir avec ce genre de réponse. Parle-moi de tes fréquences et des miennes. Infiniment hautes ou pas? Ouais, bien sûr.
Prouve-le. Bah, je vais faire boum si je veux. Ah ouais, mais il faut que tu fasses un boom qui résonne jusqu'à chez moi, jusqu'à dans la physicalité, jusque dans mon corps physique. Donc fais un boom. Je veux le sentir. Ah oui, moi je l'ai senti. Bah moi j'ai presque rien senti là en fait. Hein. T'es en train de plaisanter ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, je m'installe mieux alors. Ah mais oui. Allez. Bon. Voilà. Tous les organes internes, tout, 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 tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Raconte-moi. Ouh. Dis-moi ce que tu es en train de faire. Remonter au maximum Quoi? les énergies. Tout, les fréquences, tout. D'accord. Et voilà, t'es content? D'accord. Allez, Shafik déconnecte totalement. Nathalie Ouf. déconnecte totalement. Alors, comment tu te sens? J'assiste, je suis. Quelle aventure, hein? Oui. Regarde ton futur à toi. Oui. Ça donne quoi? Tes propres perceptions. Oui, parce que je voudrais être bien calée dans mon corps physique. Ouais. Alors justement, la notion de pilotage pour une conscience, est-ce que tu peux regarder Shafik subliminal et me dire si c'est devenu un pilote? Ah oui, exact, je le vois. Mais est-ce que c'est devenu un pilote? Un vrai Oui. pilote, dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire le mec qui maîtrise absolument sa machine. C'est ce que je vois. Je vois D'accord. comme un pilote d'avion ou de raquette spatiale, avec, même avec, comme ça, avec les trucs, qui va vite, qui maîtrise complètement. D'accord. Alors Bien regarde-toi tranquille, maintenant. confortable, Est-ce que assis, confortable. Oui. toi maintenant? Oui, je me regarde. Justement, c'est que tu m'as dit de regarder plus loin, de l'avenir ou je sais pas. Oui, ton futur, c'est exactement ça. Mais un futur très proche, hein, dès demain. Hein. Dès demain, ça change. Hein. Exact, c'est ça. Voire même C'est dès ce que je maintenant. voulais dire. Dès maintenant. Et Parce que, ben, c'est ce que je objectivement, je voulais lui ai dire. demandé de changer les choses maintenant. Quand il a dit boum, Exact, que ce soit immédiat. exact. C'est ça. Ah oui. Ça te plaît? Ah oui, tranquille, en paix. Bien sûr. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, déconnecte totalement. Déconnecte de tout et de tous. Oui, je Ok. t'écoute. On a fait pour Diana. Bah, regarde Diana. Je la regarde un peu. C'est quoi dire ça? Ok. C'est bon. D'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3 et on rentre, en fait. Tu veux qu'on rentre? Alors, je compte de 1 à 3. 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Complètement.
totalement déconnectée. Et quand tu es seule, souveraine et toute puissante dans ta bulle d'énergie et dans ton espace de créativité, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps, une douce félicité, une paix intense. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi, avec de l'eau et des salles de bain qui sentent très très bon. Tu peux avoir l'impression de déguster des mets délicats, boire du champagne ou ce que tu veux. Avoir l'impression de te balader sur une plage Oui, c'est ça. quand le soleil s'est couché et que l'atmosphère est devenue super agréable. À deux. C'est parfait. Et le 2 peut durer aussi longtemps que tu le souhaites. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêtes à passer un excellent dimanche. Alors, bien ou bien? Oui. Cool. Tout le monde bien. Eh ben ça, c'est bien de se réveiller comme ça, bien sûr, parce que les soucis quotidiens, enfin, comme tout le monde, il faut travailler, il faut faire ça, il faut faire le ménage, ça, c'est oublié. Il n'y a que la plage et le soleil. Super, super. Ouais, oui, c'est ce que je voulais vivre pleinement. Ça, ce moment. Après, ça. Non, Après, mais ça. attends, parle-moi de l'enquête, l'investigation, ce qu'on a vu. Ah oui. C'était quand même assez phénoménal. Ça, je vais le publier. Tu veux qu'on le publie? Franchement. Oui, il n'y a pas de souci. Okay. Quand tu m'as dit de te regarder, avant que tu me dises que je suis celui qui conduit ma voiture, machin, j'ai vu comme un cosmonaute, tu étais tout dans le bulle d'énergie de lumière, assis, qui conduisait comme ça de même ferme. Exact, une seconde avant que tu me le dises. Eh ben, c'est cool. C'est magnifique. Et en plus, avec du bonheur comme ça, et même un peu de curiosité. Hein. Il y avait de tout là. Je valorise énormément la curiosité. Tout ça. Tu vas à l'aventure, comme si tu vas avec la curiosité voir tout et mettre de toi. C'est ce que j'ai vu, chef, je te mens pas. Bah, c'est super. Bien sûr, tant. C'est super. Parce que pour moi, c'était pas tout à fait la même chose. Tu vois? Ok. On est tous différents quand même. Mais tu as vu quand même une différence de puissance entre avant et après? En termes de pouvoir et de puissance, est-ce qu'il y a une grosse différence? Pour toi, tu dis ou? Pour toi, pour moi, pour les deux. Oui. Là, on a quand même été voir le créateur et on lui a forcé la main. On apprend. C'est comme si on a rajouté quelque chose. D'accord. Donc, beaucoup plus de savoir. Ok. Oui. Et on peut se souvenir de ce chemin. Comme ça, si on n'est pas satisfait, on retournera le voir. Ah. Ça compte. Bien sûr que ça compte. De tout savoir et tout. Oui. Le savoir est une arme. Au maximum. On apprend. Alors, dans un monde guerrier, il y a cette phrase qui dit que le savoir est une arme. Mais là, c'est pas. Disons que c'est le moyen de choisir et de conduire sa vie. Et le savoir s'acquiert que par la curiosité. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on va grimper une montagne, histoire de voir quelle vue on doit avoir de là-haut. Bon, je te remercie pour ton travail. De rien. Désolé moi pour l'interruption, mais sinon, tout va bien. Je pense que, sincèrement, que c'était une interférence. Parce que il y a eu un truc bizarre. Mais bon, on a très vite réglé le problème et il n'y a plus de soucis, donc c'est bien. Bah oui, le résultat, parfait. Ok. Ce qui compte. Donc je vais te laisser. Je te souhaite un très bon dimanche et à très vite. À très vite, oui. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye.